Subsiste par ta parole. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. C'est pour cela que tu nous as sauvés de nos péchés, tu nous as sanctifiés, tu nous as mis à part pour que nous puissions t'adorer. Fais de chacun de nous les véritables adorateurs, ceux qui adorent Dieu de tout leur cœur, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ceux qui adorent Dieu d'un cœur sincère. Grand Dieu, oui, reçois ce matin notre adoration. C'est pourquoi nous demandons l'assistance de l'Esprit Saint pour prendre le contrôle de toutes choses en ce lieu. Dispose le cœur de chacun de nous, ô notre Dieu, pour que cette communion que nous avons avec toi ce matin porte son fruit. Nous voulons voir l'Éternel élevé. Nous voulons voir l'Éternel glorifié, magnifié, exalté sur toute la terre, ô Dieu. Reçois ce matin l'offrande de nos vies, l'offrande de nos cœurs. Et à la fin de ce culte, que nous puissions repartir satisfaits parce que nous avons touché Dieu, parce que Dieu nous a touchés, parce que nous avons été en communion avec le Seigneur et nous avons été renouvelés par l'assistance du Saint-Esprit. Que tous les bruits du dehors se taisent maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est suscité par la chair et par les œuvres des ténèbres soit dans la confusion. Nous voulons que tout notre être entier soit porté vers le trône de ce Dieu qui est grand, qui tient toutes choses, qui tient notre présent comme notre avenir dans le creux de sa main. Seigneur, conduis ce moment. Nous voulons te parler, mais nous voulons aussi t'entendre nous parler, Seigneur. Nous voulons entendre la voix de l'Esprit s'adresser à nous pour que chaque jour nous puissions marcher dans la communion avec toi. Bénis ce culte. Bénis tout ce qui va se passer ici ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions pour le moment de louange et d'adoration, Seigneur. Que ce moment soit poussé par le Saint-Esprit. Nous te prions pour le moment de la scène, oh Dieu. Nous te prions pour le moment de nos offrandes, témoignages que nous voulons rendre, que nous vivons par toi et que c'est toi qui nous donnes tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Reçois, Seigneur, tout ce que nous t'apportons. Nous voulons te prier pour le moment de l'écoute de ta parole, notre Dieu, notre Père. Oui, ta parole est vivante, elle est puissante. Et nous voulons ce matin que ta parole trouve une place favorable dans nos cœurs. Nous te prions pour tous ceux qui vont intervenir pendant ce culte. Oh Dieu, nous nous rappelons Zacharie qui est entré dans la maison de l'Éternel et qui a eu cette révélation. Oui Dieu, pendant que nous sommes à ton service, nous voulons que tu te révèles à nous, car ta révélation réjouit nos cœurs. Merci notre Dieu de prendre le contrôle de ce moment et de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous et nous vous souhaitons bienvenue dans la maison du Seigneur, de votre Dieu. Comme nous l'avons fait, nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Celui-là qui est digne de recevoir notre adoration, notre louange, notre reconnaissance. Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer ce Seigneur?
Il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Et devant lui, tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Dieu et qu'il règne éternellement. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer ce matin. Bien-aimés, je vous en supplie, quel que soit ce qui peut peser sur votre cœur, mettez toutes ces choses de côté et adorez-le de tout votre cœur. Parce que dans l'adoration, il peut faire de grandes choses pour vous. Je ne dis pas il peut faire, il va faire de grandes choses pour vous, dans vos cœurs et dans vos vies. Est-ce qu'ensemble nous pouvons l'adorer? Alléluia! Gloire à toi Jésus. Nous voulons nous prosterner devant lui pour lui dire qu'il est notre Dieu et qu'il mérite que nous le célébrions encore et encore et encore. Gloire Jésus. Alléluia. Prosternons-nous devant ce Dieu vivant. Prenons la position qui nous sied, mais adorons Dieu. Prosternons-nous devant le roi. Prosternons-nous devant notre Dieu. Fléchissons nos genoux devant le Père. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons nos genoux devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons nos genoux devant le Père.
louange, donne-nous les louanges. Tu gloire à mérites Jésus. l'adoration, Seigneur. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites la force. Et pendant que ces beaux chants montrent vers l'éternel, que nous ne puissions pas nous taire, mais que de nos cœurs montent vers notre Dieu des paroles de reconnaissance, des paroles d'adoration, Et tout ce que nous avons, parce qu'il est digne de recevoir nos louanges. Gloire à Jésus, gloire à toi, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix pendant que le groupe musical entende ces chants, que nous ne soyons pas des spectateurs, mais que nous puissions faire monter notre adoration vers notre Dieu. Regardons dans notre vie, regardons dans le courant de la semaine, toutes ces grâces, ces bontés dont nous avons été l'objet, toutes ces grâces que Dieu a manifestées envers nous. Toutes ces choses doivent nous amener à l'adorer. Et même si Dieu n'a rien fait, si vous n'avez rien vu de particulier, adorez-le parce qu'il est Dieu. Adorez-le à cause de l'œuvre qu'il a faite en Jésus pour chacun de nous. Adorons Jésus-Christ parce qu'il intercède pour nous chaque jour. Adorons-le parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Adorons-le parce qu'il reviendra nous chercher. Adorons-le parce que il règne. Que le monde le veille ou pas, Jésus-Christ règne. Alléluia. Que les hommes soient d'accord ou pas avec cela, Jésus-Christ règne. Alléluia. Et nous qui sommes ses enfants, nous savons que cela est la vérité. Et cela doit nous amener à adorer ce roi qui règne et à nous prosterner continuellement devant sa face pour lui rendre la gloire, l'honneur, l'exaltation et la louange tous les jours de notre vie. Nous allons encore nous prosterner devant lui, nous approcher de son trône de grâce. Nous nous prosternons. Alléluia. Jésus. Nous nous prosternons. Oh, gloire à toi, Jésus. Nous nous prosternons. Oh, tu es Seigneur, Jésus, et nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Tu es digne. Nous nous prosternons. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Gloire à toi, Jésus. Nous nous prosternons. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble avec le groupe musical? Nous nous prosternons. Alléluia. Il est digne de recevoir nos Pour le louanges. maître que tu es, nous nous prosternons. Oh, gloire et honneur à toi, Jésus. Dieu de l'univers, créateur de toutes choses. Gloire à toi, Jésus. Gloire. Celui qui dit et la chose arrive. Alléluia. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Gloire à Jésus. Celui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Celui dont la voix fait trembler les cimes des cieux. Alléluia. Nous nous prosternons, Seigneur, ce matin. Nous nous prosternons. Nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons ta force. Nous reconnaissons ton autorité, Jésus. Nous nous prosternons. Et nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains.
Seigneur de nos vies, nous l'adorons. T'adorons, Seigneur de nos vies. Gloire à Jésus. T'adorons, Seigneur de nos vies. c'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Jésus-Christ. Et nous levons nos mains, nous levons. Oui, nous levons. Oui, nous Jésus. Nous t'adorons, Oh, merci, Seigneur. Seigneur de nos vies, nous voulons t'adorer, Seigneur, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. nous t'adorons, Seigneur, Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur de nos vies. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh oui, nous t'adorons, Tu Seigneur. es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur. Il est merveilleux. Et tu es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur. Et tu es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, tu es digne, oh Seigneur. Tu es merveilleux.
Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons l'honneur, Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons l'honneur, Jésus. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Car tu Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es Gloire à Jésus. Tu es redoutable, tu es digne, ô Seigneur, tu es le véritable, tu es digne, ô Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne, oh tu es mon Dieu. Il est digne de recevoir nos louanges. Mon Dieu. Il est merveilleux et digne de louanges. Tu es merveilleux. Tu es Alléluia. Alléluia. Tu es tout puissant. Tu n'as point d'égal dans le ciel, sur la terre. Tu n'as point de comparable. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Gloire à Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Je voudrais donner l'occasion à quelques personnes de lever la voix. 2 ou 3 personnes vont élever la voix dans ce même élan pour dire merci au Seigneur, pour l'exalter, l'adorer et le célébrer. Et tout le peuple va répondre Amen à la prière de ces 2 ou 3 personnes. Rachetés, nous avons la grâce de joindre nos voix à celles de ces saints pour l'adorer. Et nous voulons dire gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, parce qu'il est digne. Wouh! Oh, tu es digne, agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau.
vivifié. Tout pécheur qui demande grâce. Prêtres et rois devant sa face. La voix du peuple, je veux entendre le peuple de Dieu dire gloire à l'agneau. Alléluia. Encore une fois le peuple de Dieu, encore une fois, encore une fois. Gloire à l'agneau, encore une fois le peuple de Dieu. Gloire à l'agneau. Oh, tu es merveilleux, Jésus. C'est une grâce de t'adorer de cette façon. D'entendre ton peuple élever la voix vers toi, que ton nom soit infiniment béni. Oui, gloire à l'agneau.
maintenant avec le groupe musical. Alléluia. Il faut que, encore une fois de plus, notre adoration touche le Seigneur. Oui, ce matin, nous voulons faire comme cette femme qui est venue toucher le Seigneur. Et Jésus a dit, une force est sortie de moi. Et ce matin, qu'une force sorte du Seigneur ce matin. Es-tu malade? Qu'en le touchant, une force sort du Seigneur ce matin. As-tu besoin de la joie qu'une force sorte du Seigneur ce matin et qui dise, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Bien-aimé, ce matin, adorons encore notre Dieu, célébrons-le, célébrons-le avec ce chant comme les chantres l'ont si bien dit, gloire à l'agneau, oui, sur la terre, c'est lui qui règne, dans les cieux, c'est lui qui règne, sur les nations, il est Dieu. Et ce matin, nous voulons le proclamer. Il est notre Seigneur. Il est notre Roi. Adorons le Seigneur, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche et dis-lui merci. Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour ce qu'il fait. Merci pour sa protection. Oui, dites-lui merci. Oh, si nous vivons, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la grâce. Cette grâce immense. Et ce matin, nous voulons encore reconnaître. Béni soit ton nom, Seigneur. Et là, Le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivra ben Jésus dans le ciel. dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Contempler mon Dieu sur son trône. Vivra avec Jésus dans le ciel. Oui, c'est notre espérance. Oh, ce Dieu ma couronne. C'est là le bonheur. Alléluia. Dans le ciel. Oui, dans le ciel. Vivra avec Jésus-Christ. Oh, c'est notre espérance. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous écoutons la parole. Je demande aux anciens, aux diacres, de se mettre en place pour le repas du Seigneur. Alléluia. Dans le ciel, c'est là le bonheur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur dans le ciel? C'est notre raison, bien-aimés. Si nous avons raté le ciel, nous avons tout manqué. Si nous avons raté le ciel, nous avons tout manqué. Dans le ciel, merci. C'est notre espérance. Oui, on se met en place et nous gardons cette attitude d'adoration, de louange. Et nous allons passer à la lecture qui précède le repas du Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Fidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. D'après le texte que nous avons lu, frères et sœurs, ce matin, il y a nécessité d'un choix
dans notre marche chrétienne. Parce que étant enfants de Dieu, étant les enfants du royaume de Dieu, étant le temple du Dieu vivant, le Dieu saint, nous devrons, comme le texte l'a dit, nous devons sortir de ce monde des ténèbres. Nous devons nous séparer des souillures de ce monde. Nous ne devons pas toucher à tout ce qui est impur. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent qui vit sous la malédiction de Dieu. Nous ne devrons pas vivre comme ce monde qui oscille aux choses de Dieu. Nous ne devons pas nous couler dans le moule de ce monde enténébré. Nous ne devons pas aimer les plaisirs de ce monde corrompu et pervers. Et nous devons nous éloigner des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans la parole de Dieu, Dieu pouvait dire au peuple d'Israël, à son peuple dans Deutéronome 14, le verset 2, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la terre. » Frères et sœurs, nous aussi Dieu a fait de nous son peuple, un peuple mis à part pour lui. 1 Pierre 2, le verset 9 dit que nous sommes une race élue, nous sommes la maison spirituelle, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de Dieu afin de lui offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre que Christ a payé le prix pour nous à la croix. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates 1,4, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du siècle méchant. Et dans 1 Corinthiens 6,11, il a dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. C'est pourquoi il n'est plus question pour nous, frères, d'aller encore à nouveau nous mettre sous un joug étranger pour demeurer encore sous la colère de Dieu. C'est pourquoi, frères, de par notre position chrétienne, de par notre identité, notre position chrétienne, la parole de Dieu nous exhorte ce matin de choisir à marcher selon l'Esprit de Dieu, afin de plaire à Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dans Romains 8, 14, il a dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » À cet effet, l'apôtre Paul par les Galates nous dit dans Galates 5, les versets 16 à 25, il est dit, je vous dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. D'après encore ce texte de Galates, nous devons comprendre qu'il y a deux vies. Il y a la vie de la chair et il y a la vie de l'esprit. Il y a deux règnes. Il y a le règne de Dieu et le règne de Satan.
il y a deux royaumes, le royaume terrestre et le royaume céleste. Il y a deux voies. Il y a la voie du juste et la voie du méchant. Il y a deux destinées. Il y a une destinée qui nous mène au ciel et une destinée qui nous mène à l'enfer. Il y a deux maîtres. Il y a Dieu et Mammon. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'intermédiaire entre ces deux mondes-là. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas un chemin intermédiaire. Dans Luc 16, 26, Abraham pouvait dire aux riches qui étaient en enfer, il n'y a pas d'abîme entre ceux qui sont de l'autre côté, entre ceux qui sont en enfer et ceux qui sont au ciel. Il y a un grand fossé entre ces deux mondes-là. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pourquoi, dans Matthieu 6, 24, il a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas suivre deux voies à la fois, frères et sœurs. Dans Romains 8, le verset 5 à 8, il a dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Or, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant de prendre la Sainte Seine, qui est un moment tellement important, un moment sérieux, chacun de nous doit reconsidérer ses voies, sonder son cœur, se juger lui-même, pour voir sur quel chemin il se trouve, quel choix il a fait dans sa marche chrétienne jusqu'à présent. Quel choix tu as fait? Quelle vie tu mènes? Et ça juste que Jésus pouvait interpeller le peuple d'Israël à un moment donné en leur disant, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Dieu qui est votre Dieu, il faut le choisir. Où ce sont les dieux de Baal et d'Assassin, il faut choisir. Je vous demande de choisir aujourd'hui. Frères et sœurs, notre choix doit être déterminé. Nous ne devons pas vivre un pied dedans, un pied dehors. Car la Bible déclare que Dieu dit que si tu es tiède, je vais vomir. Soit tu es bouillant ou tu es froid. Mais si tu vis une vie intermédiaire, si jusqu'à présent ta marche n'est pas encore déterminée, ce matin, il est question pour toi de sonder son cœur et de remettre ta vie en règle avec le Seigneur. Paul pouvait dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ce matin, il est question que chacun puisse vraiment reconsidérer ses voies. Dieu nous aime, c'est pourquoi il peut nous interpeller ce matin. Il nous demande de choisir la vie. Il nous demande de choisir la bonne part. La bonne part, c'est de vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie selon l'Esprit de Dieu. Afin que ce matin, en prenant le pain et le vin, toutes les bénédictions qui sont rattachées à cela soient notre partage. Que Dieu bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette table que tu dresses devant nous, entre nous et notre adversaire. Quel bonheur ce matin. Nous réalisons Seigneur qu'autour de cette table, ton amour est grand, ton amour est fort, ton amour est puissant. Et que ce pain et cette coupe nous fassent du bien ce matin. Permets que l'Église soit bénie. Que personne n'entre dans le champ de Judas pour être rejeté, mais que tous soient du côté du vrai Dieu. Bénis chacun ce matin et fais-nous du bien et que ce repas soit une grande bénédiction pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Louange à l'agneau de Dieu. Rendons la louange à Jésus.
Acclamation à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône élevé. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons passer à une autre phase de notre culte, qui est la phase des offrandes. Et je vais demander aux dames si elles sont prêtes de bien vouloir s'approcher, toujours sous la conduite du groupe vocal. Nous allons donc faire notre offrande à notre Seigneur. C'est lui qui a pourvu à nos besoins. La joie est dans mon cœur. Il est ma délivrance. Il est le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour danser ensemble, bien-aimés, s'il vous plaît? Faisons les offrandes dans la bonne humeur. Tenons-nous debout et adorons le Seigneur en dansant. Célébrons-le, louons-le de tout notre cœur. La vie est dans mon cœur. Il est ma délivrance. Il est le Tout-Puissant. Et la joie est dans mon cœur. La vie est dans mon cœur. Il est ma délivrance. Il est le Tout-Puissant. La joie est dans mon cœur. Il est ma délivrance. Il est le Tout-Puissant. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, mon frère. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, ma sœur. Il m'a justifié. Et toi, il m'a justifié. Et toi. Il m'a transformé. Et toi, il m'a transformé. S'il vous plaît, groupe musical. Bon, les frères, depuis ce matin-là, on est là. On a célébré, on a adoré Dieu. Mais quand je vous vois en train de... On dit, regardez, écoutez les paroles. Hein. Jésus m'a sauvé. Et il y a des gens qui sont là. Jésus m'a sauvé. Toi. Jésus m'a Il faut sauvé. qu'ensemble vous êtes rachetés dans l'éternel. Alléluia. Et toi, mon frère. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, ma sœur. Jésus m'a béni. Et toi, Jésus m'a
qu'il te fasse du bien, que sa présence te renouvelle, qu'il te fortifie. Donnez l'enfant, pasteur Yvan. Ah, il est joli, hein? Beau garçon. Voilà. Pasteur Yvan va prier. Merci. Voilà. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, ce matin, pour l'occasion que tu nous accordes de nous approcher de toi avec ce don merveilleux que nous tenons en main pour te lui présenter. Seigneur, nous savons que depuis le sein de sa mère, il t'a plu de veiller sur sa vie pour lui accorder cette grâce d'être au milieu de nous. Nous voulons te prier afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses davantage lui donner de s'épanouir en toi. Seigneur, merci pour les parents, merci parce que nous croyons que tu leur accordes non seulement l'intelligence, mais plus la sagesse afin de l'éduquer selon ta parole, afin qu'en grandissant, il puisse te servir. Pendant que nous le faisons, nous voudrions envoyer une pensée pour nos frères, nos sœurs qui sont mariés et qui jusque-là n'ont pas encore connu la joie de l'enfantement. Nous prions, Seigneur, que tu leur fasses grâce en les visitant, afin qu'en son temps, Seigneur, ils puissent se réjouir avec nous. Béni sois-tu de le faire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci. Voilà. Ok. Voilà, grand-mère va prendre son petit-fils. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Voilà, non. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom du très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom du très haut. Je t'aime, Éternel. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je t'aime, Éternel. Je t'aime, ô Éternel.
Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Voilà, nous avons eu un mariage le samedi dernier. C'est le frère, monsieur et madame Vaudouignon, c'est-à-dire le frère Timothée. Il est là avec son épouse. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et nous recevons le prédicateur de ce jour. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Ayoman, que je voudrais que nous le recevons. Voilà. Simplement, fraternellement. Voilà. Maranatha, nous restons debout, nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour la grâce que tu nous accordes une fois encore ce matin, de nous approcher de toi, afin de te prier. Et t'as plu, Seigneur, de nous écouter pendant tout ce moment, chanter à ton honneur, crier à toi, par rapport à notre adoration, à nos moments de louange. Seigneur, c'est le moment qui a été indiqué d'écouter ta voix, d'entendre ta voix. Nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, tu nous fasses cette grâce d'entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous du bien au travers de ta parole, afin que seul ton nom soit élevé, glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 25. Le verset 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se teignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Depuis le jeudi, nous avons fêté l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir la montée de Jésus dans les cieux. C'est juste une commémoration de cette montée de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce jour-là, les disciples qui étaient là avec lui le regardaient partir, les yeux fixés sur lui, certainement dans un grand étonnement. Et un ange leur apparut et leur dit, « Pourquoi restez-vous à regarder dans le ciel? C'est Jésus, il reviendra de la même manière qu'il est monté, car tout œil le verra. Il reviendra vêtu de gloire pour les élus. Le monde entier le verra. Le monde entier le verra. De la même manière que lors de la destruction des 2 tours jumelles aux Le monde entier a eu l'occasion de vivre cette scène en direct.
Quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, le monde entier le verra. Il reviendra vêtu donc de sa gloire. Mais avant ce jour, que faire? C'est pourquoi teste l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons une période où la sécurité est monnaie courante. On s'attend que tout ce que nous allons entreprendre soit garanti par une sécurité. Il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis pour l'avenir. Cela est fondamental. C'est pourquoi, comme des scouts, il faut être toujours prêt, que ce soit dans le cadre de la famille, que ce soit dans le cadre professionnel, de l'éducation, de la santé ou la retraite, même la mort. La sécurité est telle qu'il faut sagement réfléchir sur les besoins futurs. Nous voyons la plupart des ONG, elles sont, n'est-ce pas, à la merci de certaines nations pour la survie. Trop souvent et malheureusement, les hommes conçoivent les projets de sécurité sans tenir compte de Dieu et de ce qu'il a révélé sur lui-même et sa volonté. Dans ce cas, toute sécurité semble illusoire et on ne voit plus la main de Dieu dans notre vie, ni sur la terre et aussi dans l'éternité. Et pourtant, le prophète Amos criera dans Amos le chapitre 4, le verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Se préparer à la rencontre de son Dieu. Voici une idée qui semble, au jour d'aujourd'hui, bizarre, voire même fanatique. L'homme s'étonne de voir associer une attente enthousiaste du retour de Jésus avec une soumission complète à sa seigneurie et à sa conduite. Et aussi la conduite du Saint-Esprit. Jésus revient. Lorsque nous attendons dire que Jésus revient, ceux qui nous entendent dire Jésus revient sont prêts à se moquer. Oh, il y a longtemps nous attendons ces propos. Jésus revient, il n'est jamais venu. Vous comprenez pourquoi les gens peuvent ridiculiser la pensée du prophète Amos qui demande que l'on se prépare à la rencontre du Seigneur. Mais on peut rejeter cette pensée d'Amos, l'accablant de folie. Mais on ne peut pas rejeter si aisément Jésus-Christ. Jésus, qui est la fondation du monde, pour qui toutes choses ont été créées, par qui toutes choses ont été créées, l'on le peut le rejeter aisément. Parce que, en son temps, au temps indiqué, c'est ce Jésus que nous allons rejeter, que vous avez rejeté, qu'il va vous juger. C'est dans le souci donc de voir ces auditeurs se préparer à une éternité dans laquelle ils allaient bientôt tous entrer, que Jésus raconta donc la parabole des vierges sages et des vierges folles. Une parabole, c'est simplement une histoire de la vie courante tirée, en effet, par Jésus-Christ, pour permettre à ceux qui étaient là avec lui en son temps de comprendre des réalités de la vie courante, mais au-delà de l'éternité. Nous allons donc nous poser la question, pourquoi veiller pour le retour de Jésus? Nous parlerons des dangers de ne pas veiller pour le retour de Jésus et enfin la nécessité de veiller avant de tirer une conclusion. Pourquoi veiller pour le retour de Jésus-Christ? Et nous lisons le verset 1 à 5. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe,
ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. La parabole nous invite à nous préparer correctement à la rencontre avec Dieu, à vivre chaque jour à la lumière de l'éternité. Elle encourage à vivre pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans une attente pleine d'expérience et d'être ainsi prêt, même si la mort survenait d'abord. Cette parabole nous invite à une vie de piété personnelle, notre approche de chaque jour avec le Seigneur, pour que notre vie lui soit agréable. Cela n'est pas une promesse en l'air. Quand l'apôtre Paul, qui avait en esprit dans Philippiens le chapitre 1 et le verset 21, il dira ceci: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Au moment où Paul écrivait ces paroles, il était en prison. En réalité, sur le plan humain, il n'avait pas d'espoir parce qu'il attendait dans cette prison rien que la mort. Mais pourquoi, si Christ est sa vie, la mort est un gain pour lui? Oui, puisque sur le plan humain, il n'y a plus d'espoir. La seule chose qui puisse, n'est-ce pas, lui donner espoir, c'est vivre dans la présence de Dieu, vivre auprès de Jésus-Christ. Et pour vivre auprès de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait cette transition, à savoir la mort qui lui permet donc de vivre dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, même si il semble qu'au milieu des hommes, il n'y a point d'espoir, une chose est certaine, c'est qu'il va vivre auprès de Jésus-Christ. C'est Jésus pour qui il a donné sa vie. C'est Jésus pour qui il a travaillé. C'est Jésus pour qui il accepte de marcher, faisant tout ce qui était agréable à Jésus. Nous connaissons tous Paul, ce pharisien qui persécutait l'Église. Lorsqu'il a plu au Seigneur de le choisir, de lui accorder cette vocation pour servir le Seigneur, il a fait de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et c'est avec raison qu'il peut s'écrier: Christ est ma vie. Même si la mort venait à me trouver en chemin. Nous sommes appelés donc à mener l'éternité de notre vie quotidienne. Nous devons regarder le ciel et vivre pour ce but, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et comme Christ va revenir, quel doit être mon comportement de chaque jour, afin qu'au jour où le Seigneur reviendra, que je ne sois point surpris, que je ne sois point délaissé, que je ne sois point abandonné. Ayons cette espérance en esprit. Regardons le ciel et vivre pour ce but, à savoir que Jésus-Christ va revenir pour les élus, même si nous demeurons encore dans ce monde. Les 5 premiers versets que nous venons de lire nous dépeignent les circonstances générales au temps du retour de Jésus-Christ et offrent en réalité 3 raisons pour se préparer à rencontrer le Seigneur Jésus. C'est le mariage juif de l'époque. L'épouse et les invités attendent l'arrivée de l'époux. À l'annonce de son approche, les serviteurs iront à sa rencontre et reviendront avec lui pour procéder au mariage et au festin. La parabole donc présente 10 vierges, une sorte de demoiselles d'honneur. Elle représente en réalité l'Église visible dans ce monde. Tous, nous agissons et croyons être, n'est-ce pas, dans la vérité, à moins qu'il y ait un examen de conscience qui permet de découvrir notre intelligence. La parabole met en garde contre les conséquences éternelles de ne pas croire à l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais tantôt, on peut tout réfuter, mais on ne peut pas réfuter aisément Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous juger en son temps.
nous devons être sages. Les versets 2 à 4. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Il y avait 5 folles et 5 sages parmi les vierges. Mais toutes attendaient le Seigneur. Elles savaient que le Seigneur allait venir, mais certaines agissent comme si cela n'était pas vrai. C'est le cas de ces 5 folles. Elles prirent leur lampe sans huile avec elles. En effet, beaucoup de chrétiens semblent vivre sans penser, mourir et rendre compte à Dieu de leurs actions. Jésus nous demande de réfléchir sur les réalités de la parole de Dieu et du monde. Comment nous avons entendu la parole de Dieu, comment nous la mettions en pratique, comment nous marchons par rapport à la parole de Dieu que nous avons reçue. L'huile ici symbolise la préparation et la vigilance spirituelle. Dans la Bible, elle représente souvent le Saint-Esprit. Quand vous lisez Exode le chapitre 30, les versets 22 à 30, Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, il est écrit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean, le chapitre 2, les versets 20 à 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Connaissance pour faire le bien. Je vous ai écrit, dira Jean, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Père et le Fils, quiconque confesse que Jésus-Christ est Seigneur, celui-là appartient au Père. Le verset 23 de ce texte dit: quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Pour connaître cette vie éternelle, pour vivre cette vie éternelle, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Il faut marcher selon sa parole. Il faut attendre son retour avec une espérance glorieuse. Pour que ce jour-là, vous ne soyez pas surpris. Au verset 27 de ce texte, il dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son action vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qui vous a été donnés. Demeurez donc dans le Seigneur. Soyez attachés au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. En vous accrochant au Seigneur, cherchez à vivre selon ses commandements, afin de ne point être rejetés. Les lampes sont les aspects en réalité extérieurs d'une profession de foi, alors que lui décrit la réalité intérieure et spirituelle d'une foi vivante. Si l'Esprit de Dieu agit puissamment en vous, si vous laissez l'Esprit de Dieu vous rendre flexible et malléable entre ses mains, tous ceux qui vous verront
comprendront et réaliseront que vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui guide votre vie, c'est lui qui vous dirige. Et les actions que vous menez donnent gloire à ce Seigneur glorieux. Ces jeunes filles insensées, folles, représentent ceux qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, mais qui n'ont pas eu l'occasion de persévérer. Ils n'ont pas eu l'occasion de se convertir réellement au Seigneur, même si par moments il y a des actions spontanées, de manière émotive, mais leur engagement n'est pas sincère. Or, pour vivre cette réalité du Seigneur, nous avons besoin de vivre un engagement sincère avec Dieu. De l'autre côté, les 5 sages, elles prient avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Elles s'étaient préparées, comme le bon scout prend toujours des piles de recharge quand il part au camp. Le chrétien veille de manière spéciale à vivre à la lumière de l'éternité. C'est vrai que Maranatha permet aux chrétiens en son temps de réaliser que d'un moment ou l'autre le Seigneur peut revenir. Et pour cela, chacun d'entre eux en son temps devait être prêt. Au jour d'aujourd'hui, nous devons être tous animés de cette même pensée que Christ d'un moment ou l'autre peut revenir. Même s'il tardait, la mort peut nous trouver sur notre chemin. Mais celui qui n'est pas prêt et que la mort le trouve en chemin, cela sera fatal pour lui. C'est pourquoi il faut marcher avec cette pensée, non seulement du retour de Jésus-Christ, mais plus de l'éternité. Si nous avons vécu de manière indigne devant le Seigneur pendant que nous sommes ici-bas, alors que l'éternité nous attend, je dis bien l'éternité, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 15 ans, c'est l'éternité. Une période sans fin. Nous serons en train de certainement grincer les dents. Parce que nous n'avons pas considéré la parole de Dieu. Nous devons être patients. Le verset 5. Il a dit ceci: comme le pou tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Parce que le pou tardait, ils se sont donc endormis. Parce que certainement, étant fatigués. Oui, étant fatigués. En réalité, il n'y a que le Père seul qui sait l'heure à laquelle il va permettre à Jésus-Christ de revenir. Oui, Jésus vient bientôt. Pour sa dite vierge, comme pour beaucoup d'autres chrétiens que nous sommes, le pou tarde. Même si le pou tarde, une chose est sûre, il y viendra. Il y viendra. C'est pourquoi nous avons besoin de garder une attitude correcte, mener une vie de sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Une vie de sanctification dans un monde dépravé, une vie de sanctification dans un monde immoral, une vie de sanctification dans un monde où la vérité est prise pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. Nous avons besoin de rester éveillés. Restons éveillés. Comme le pou tardait au verset 5, tout s'assoupit et s'endormit. Si nous sommes restés éveillés, je crois que nous ne pourrons pas dormir. Pourquoi? Parce que nous savons que d'un moment à un autre, le Seigneur peut revenir. Le pou tardait et nous dit viens s'assoupir et s'endormir. On-t-il le péché en le faisant? En agissant ainsi? Non, je pense plutôt qu'elles ont démontré la limitation de l'homme. Oui, nous sommes limités en réalité. Cette limitation de l'humanité peut nous pousser à glisser vers une négligence coupable. Jésus attire notre tentation vers la promesse de son retour. Il nous pousse doucement vers un éveil spirituel. Chaque jour que Dieu crée pour nous, nous avons besoin de garder dans notre esprit
que d'un moment à un autre, le Seigneur peut revenir. Et parce que le Seigneur peut revenir, tout peut se passer. Même la mort peut aussi nous surprendre. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller. Paul le reprend dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 13. Ne vous laissez pas, ne vous lassez pas de faire du bien. Et en Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Le verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez, au verset 20, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre raison de rester éveillé réside dans la tentation de douter des promesses de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous révèle dans 2 Pierre, du chapitre 3, les versets 3 à 9. Et dit ceci: sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, à présent, sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà ce qui est vrai. Si le Seigneur Jésus-Christ tarde à revenir, il attend le dernier qui va rentrer donc dans la bergerie. Mais avant ce jour, nous avons besoin d'avoir nos pensées sur l'éternité. Nous avons besoin de marcher avec cette pensée de l'éternité dans nos cœurs, mais de manière digne. Dieu ne veut pas de l'enfer. Sinon, il aurait déjà, n'est-ce pas, détruit le monde. Dieu ne veut pas nous voir à l'enfer. Ne vous plaignez pas si Dieu prend son temps. Au contraire, gardons la foi avec bonne conscience et soyons prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième grand point, les dangers de ne pas veiller. Nous lisons à partir du verset 6 au verset 12. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et se préparèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages: donnons-nous de votre huile, car nos lampes se teignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est au milieu de la nuit.
à une heure inconnue, que le Seigneur, comme un voleur, viendra surprendre les méchants, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 2. Pierre aussi, dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10, il dira ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est pourquoi Jean, dans sa vision apocalyptique, dira, dans Apocalypse le chapitre 3, le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Oui, gardons, n'est-ce pas, cette pensée à l'esprit, que de moment notre Seigneur Jésus peut revenir. Et pendant que nous sommes dans cette attente, il faudrait que nos cœurs soient dans cette espérance, que le Seigneur Jésus va revenir. Et parce que nous sommes dans l'espérance, il faudrait que nous gardons le bon comportement qui doit honorer notre Dieu, la sanctification qui doit honorer notre Dieu. Alors, le Seigneur sera glorifié dans notre vie. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de se séparer afin que ce jour-là ne vienne pas nous surprendre, n'est-ce pas, dans un jugement. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 16, le verset 15, il dit ceci: heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne le voit pas dans la honte. Les versets 7 à 9 nous donnent de comprendre que nos lampes ne doivent pas s'éteindre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnons-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Achetez-en pour vous. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette partie. C'est qu'il y a une seule source pour l'huile de la confrontation avec Christ. Il y a une seule source pour cette huile. Nous avons dit que l'huile, c'est l'image ou bien le symbole du Saint-Esprit. Et la source de l'Esprit de Dieu se trouve en Dieu. Dieu est le fournisseur exclusif. Et chacun doit s'appuyer sur lui. Chacun doit, n'est-ce pas, demeurer en Dieu pour que la puissance qu'il doit recevoir sur lui émane de Dieu et non des hommes et non d'autres choses. Personne ne peut croire ni grandir dans la grâce à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi les 5 folles peuvent demander aux sages de leur donner de leur huile, comme si elles ne savaient pas que toutes étaient dans l'attente, n'est-ce pas, de l'époux, pour ce grand jour, ce jour de noces, ce jour de festin. Est-ce que ce sont ces sages qui vont donner de la huile, de la puissance aux folles? C'est pourquoi je dis que personne ne peut croire ni grandir dans la grâce à la place de quelqu'un d'autre. La sainteté d'un homme, quel qu'il soit, ne peut donner la vie éternelle à son prochain. C'est pourquoi chacun doit se préparer à rencontrer Dieu. Il n'y a plus de seconde chance pour obtenir le salut après cette vie. Je dis chance entre guillemets.
si vous n'avez pas accepté de marcher avec le Seigneur de manière digne, et que le Seigneur Jésus-Christ est revenu, ou alors que la mort est venue vous surprendre, au jour du jugement, vous n'avez pas l'occasion de dire, Seigneur, c'est maintenant que je comprends ta parole. Permets-moi d'être sauvé, ce serait trop tard. Vous connaissez cette histoire du riche et du pauvre Lazare. Le jour là, le riche demandait à Abraham, envoie des gens pour annoncer à mes parents que cela c'est dur. Il faut qu'ils attendent le Seigneur pendant qu'ils sont sur la terre. Abraham de lui dit, il y a des prophètes pour annoncer la parole. C'est pendant que nous sommes vivants, pendant que nous avons encore la possibilité de réfléchir et d'agir, qu'il faut marcher avec le Seigneur de manière sérieuse, tout en ayant la pensée de l'éternité. Comment passerons-nous notre éternité devant Dieu? Comment vivrons-nous avec le Seigneur dans sa présence? Si nous avons, n'est-ce pas, agi de manière indigne devant le Seigneur, au jour du jugement, nous n'aurons plus l'occasion de dire au Seigneur, pardonne-moi. Je me demande si nous aurons la force même d'ouvrir la bouche devant le Seigneur. Parce que peut-être ce jour, juste ces regards, nous montrerons le chemin, soit de la félicité, soit de l'enfer. Il n'y a pas d'évangile, de salut en enfer. Voici le jour du salut pour toi. La repentance et la foi doivent intervenir maintenant même. Peut-être que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. C'est ce moment-là qu'il faut accepter le Seigneur et mettre ta vie entre les mains de Dieu et t'engager à marcher de manière digne avec lui. Rien ne peut nous emmener au ciel si nos cœurs ont résolument rejeté Jésus-Christ pendant que nous sommes encore vivants. Les versets 10 à 12 nous donnent de comprendre la porte qui était fermée. La porte fermée. Versets 10 à 12. Pendant qu'elle allait en acheter, le poum arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Les vierges folles allaient chercher de l'huile. Nous ne savons si elles en avaient eu quand elles étaient parties à la boutique. Ce qui est sûr, à leur retour, la porte était fermée. Le Seigneur te dit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. C'est une manière d'expulser en réalité ces cinq folles. Il y a des gens qui veulent échapper, n'est-ce pas, aux conséquences du péché, sans toutefois arrêter, n'est-ce pas, de continuer de pratiquer le péché. Oui, lorsqu'on réalise, ou lorsque le Seigneur interpelle notre mauvaise conduite avec lui, nous avons besoin pour échapper à ces conséquences, d'arrêter, n'est-ce pas, de continuer la pratique du mal qui gangrène notre vie. Que ce soit les anciens comme les nouveaux menteurs, les faux prophètes et les adeptes des miracles, Jésus démasquera les hypocrites de la dernière heure. Il dira, je ne vous connais point, je ne vous ai pas connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'y a pas d'huile du Saint-Esprit pour régénérer au-delà de la tombe. C'est pourquoi, pendant que nous sommes vivants, il faut accepter de marcher avec le Seigneur d'une manière digne. Pendant que nous sommes encore dans l'attente du retour de notre Seigneur de manière glorieuse,
que nous puissions, n'est-ce pas, considérer nos voies et celles de Dieu. Troisième grand point, veillons donc. Le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Car par cette expression, c'est par cette expression que le Seigneur termine son exposé. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. On pourra planifier de sorte à être juste à l'heure. Si nous connaissons certainement le moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun allait vivre comme il lui semblait bon. Et puis comme on sait que peut-être c'est demain à 8 heures que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, c'est pointé là à 8h moins 5 pour ne pas être surpris. Mais Jésus lui-même dit, lui-même, qu'il doit revenir, il ne sait ni le jour ni l'heure. Seul Dieu le Père sait à quel moment il enverra son Fils sur la terre. À quel moment son Fils reviendra. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller. En effet, il n'y a que Dieu seul qui sait, qui a fixé l'heure du retour de Christ et notre mort sur son agenda. Et cela selon son immuable dessein. Nous avons besoin simplement, selon les recommandations de Paul, de marcher selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit, n'est-ce pas, afin d'accomplir les œuvres glorieuses de Dieu. Si nous vivons selon l'Esprit, voici ce que nous aurons selon Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, selon l'Esprit. Ce que Dieu nous demande, vivre chaque jour de façon pratique, comme des vrais et réels disciples du Seigneur. Notre vocation consiste à vivre chaque jour dans la joie, avec le cœur rempli de la préparation de l'huile, en veillant pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, avec une obéissance, je l'ai dit, calme. N'est-ce pas inquiéter l'attention de notre Dieu? C'est en ce moment-là seulement, bien-aimés frères et sœurs, que nous pourrons nous crier avec Jean dans sa vision apocalyptique. Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur. Nous dirons avec Jean en son temps, Amen. Viens Seigneur. Oui, pouvons-nous être à même de dire au Seigneur, viens, parce que nous sommes prêts pour ton retour? Il serait difficile si nous ne sommes pas prêts de dire au Seigneur, viens. Oh, peut-être ceux qui sont fiancés, qui s'attendent pour leur mariage, ne sont pas prêts pour dire au Seigneur, viens, parce qu'ils calculent les jours. Mais disons, viens Seigneur, parce que nous sommes prêts pour aller à la rencontre de notre Dieu. Disons au Seigneur, viens, parce que nous sommes prêts pour vivre dans la félicité céleste avec lui. Amen Seigneur, viens. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous prions le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alors nous allons prier ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le sujet, le retour de Jésus, c'est l'espérance vivante de l'Église. Si nous venons à l'Église, c'est à cause de ça. Si on se prive de tout, c'est à cause de ça. Si on gêne, c'est à cause de ça. Si on ne va pas commettre adultère, c'est à cause de ça. L'impudicité, c'est à cause de ça. Voler, c'est à cause de ça. Il n'y a rien d'autre. Attends le retour du Seigneur. C'est l'espérance vivante. Que le Seigneur nous donne ce matin. Nous allons prier ensemble, demander au Seigneur de nous permettre de veiller. Chaque jour. Chaque jour, nous ne savons ni l'heure.
C'est la sagesse de Dieu. Parce que la tendance de l'homme, c'est de se tourner vers le mal, satisfaire la chair, qui crée des problèmes. Jésus vient bientôt. Ce qu'il a dit est réel. Même ceux qui ne croient pas, ceux qui fatiguent, tous ceux qui disent « Oh, vous perdez votre temps », sachons que Jésus vient bientôt. Notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. Font semblant de saper. Mais rien ne peut arrêter et rien n'arrête ton action. Effectivement, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt prendre tous ceux qui t'appartiennent. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te prier, Seigneur, de nous aider à avoir de l'huile, à veiller, Seigneur, être prêt, quelles que soient les circonstances. C'est vrai, nous sommes dans ce monde et tout est difficile. Rien n'est écrit sur notre front pour dire on va être enlevé. Rien n'est écrit, mais ce qui est écrit dans notre cœur est profond, c'est que nous avons le Christ en nous, celui qui sauve, celui qui donne la vie, celui qui donne de l'espérance. Nous l'avons. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tout semble être confondu, mais une chose est certaine, c'est que tu connais ceux qui t'appartiennent et ils entreront certainement dans ta maison. Fidèle, serviteur, entre dans la maison de ton Père. Merci Seigneur, nous voulons être prêts, nous voulons être galvanisés par cette parole et ne point dormir. Et ne pas s'endormir. Vivifie chacun et que ton esprit soit notre partage. Merci Seigneur, ton serviteur, merci de le bénir, qui nous a bénis par cette parole en ce jour. Le retour du Seigneur, un événement magnifique, sérieux, glorieux. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît.